Bonjour, notre entretien de ce jour reçoit pour vous Amadou Diagne. Il est le président du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, qui organise les 24 et 25 novembre prochains à Cotonou au Bénin, la 9e édition de sa rencontre annuelle. Amadou Diagne, bonjour. Bonjour. Le 9e forum de FOGECA, comme je le disais tantôt, aura lieu au Bénin, à Cotonou, et il a pour thème les infrastructures dans l'intégration économique en Afrique, le rôle des secteurs publics et privés. Alors dites-nous, pourquoi ce thème? Parce que ce thème présente un intérêt particulier pour tout acteur économique, mais également et surtout pour tout gouvernant. Et on s'est dit qu'on ne peut plus en Afrique établir une dichotomie entre évidemment développement et infrastructure. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème et nous nous sommes dit que ceci est une contribution pour notre organisation, pour le développement de notre continent. Alors en dehors de ce thème, vous aviez également choisi Cotonou, la capitale administrative ou la capitale économique du Bénin pour accueillir cet événement. Pourquoi le choix de Cotonou? D'abord parce qu'à Cotonou, nous avons beaucoup de membres. Notre organisation a son siège ici, dirigée par la présidente Mme Akinocho. Également à Cotonou, nous avons un patronat qui collabore avec notre organisation et qui nous a beaucoup soutenus par le biais de son président. À Cotonou également parce que, et surtout, nous avons un chef de l'État qui est à la fin de son mandat et qui a eu à beaucoup faire pour notre organisation, tant à sa qualité de président de l'Union africaine, tant à sa qualité de président en exercice de l'UEMOA. Et tout est parti de Cotonou grâce au soutien du président Boni Yayi. Donc il était normal que nous puissions venir l'accompagner, l'encourager, l'honorer et faire de sorte qu'il puisse savoir que le secteur public et privé sont indivisibles. Donc c'est pour rendre hommage alors au chef de l'État béninois et pour signifier également que vous aviez eu à votre côté sur le continent africain un patronat béninois très actif. Alors d'après les informations que vous aviez communiquées, ce forum est justement placé sous le parrainage du chef de l'État béninois, le président Boni Yayi, et doit accueillir des personnalités influentes du secteur privé. Est-ce qu'on peut avoir une idée des personnalités attendues à Cotonou et leur profil? Tout à fait. D'abord, nous avons les organisations internationales qui seront là, telles que l'UEMOA, l'Union africaine, la BIDC, la BOAD, toutes ces organisations, la Banque africaine de développement, seront présentes pour parler aux acteurs économiques. Nous avons également les gouvernants, notamment le Premier ministre du Gabon qui a déjà confirmé. Nous avons des chefs d'État qui nous avons invités par le biais du président de la République Boni Yayi. Nous avons le président béninois qui va ouvrir nos travaux et donc qui préside et qui parraine. Et nous avons également de grands hommes d'affaires, des chefs d'entreprise vraiment à la dimension mondiale. Je pense au président Gervais Jondo, le propriétaire de Askai, père fondateur de Ecobank. Je pense à l'homme d'affaires Ali Haddad de l'Algérie, je pense à la CGM de Myriam Benchekou, je pense également à James Nambo, ce Sud-Africain qui a beaucoup fait en Afrique. Toutes ces figures vraiment seront là présentes, sans oublier Sébastien Adjabon, le béninois, et tant d'autres personnalités africaines qui vont se retrouver ici pour contribuer à l'essor économique de notre continent. Alors, concrètement, toutes ces personnalités dont vous venez de citer le nom vont apporter quoi concrètement au Bénin? Mais au Bénin, c'est ce que les Béninois attendent d'eux. Ça veut dire quoi? C'est des investissements. Vous savez, un de nos objectifs, c'est faire de sorte que nous puissions travailler en partenariat, évidemment sous forme de joint venture. Aujourd'hui, donc, il est important pour nous et pour le secteur béninois de trouver des partenaires qui sont en mesure de les accompagner. Et je pense que l'occasion a été donnée aujourd'hui au secteur privé béninois de recevoir des investisseurs qui vont venir de toutes les parties du monde et qui seront là avec leur offre et qui seront là pour voir dans quelle mesure ils vont trouver des partenaires béninois pour faire business ensemble. Je pense que donc c'est une belle occasion qui est donnée au secteur privé béninois et je dirais que c'est tout un honneur qui est vraiment donné au Bénin. Donc c'est certainement une opportunité pour lier le partenariat public-privé sur le continent africain. Dites-nous, Amadou Diagne, comment se déroulera concrètement dans la pratique cette 9e édition du Forum économique du FOGECA? Cela s'étale normalement sur 2 jours, mais quelles sont les activités qui sont prévues? Alors, la cérémonie va se dérouler en 2 jours.
nous avons l'arrivée des délégations à partir du 22. Évidemment, le 23, c'est le jour où vraiment toutes les délégations seront présentes à Cotonou. Et nous aurons l'ouverture de la cérémonie le 24 à 9h. Et là, le 24 novembre à 9h, le mardi. Et nous aurons donc une série de conférences. Évidemment, la cérémonie sera ouverte par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est l'occasion vraiment pour moi de remercier encore le Président de la République. Je disais tout à l'heure tout ce qu'il a fait pour notre du Bénin. C'est l'occasion pour moi. Évidemment, je pars du Bénin, je suis au Bénin, je pars du Bénin. Le Président de la République, Dr Boni Yayi, qui a eu à beaucoup faire pour notre organisation, mais au-delà de notre organisation, qui a eu à beaucoup faire pour le secteur privé africain. Le Président Yayi Boni est issu du secteur privé, il est tout à fait normal donc à sa qualité de président qu'il ait pu comprendre que rien ne peut se faire dans cette Afrique sans le secteur privé. Il l'a compris, il a amené sa partition et c'est une occasion pour nous pour lui dire merci. De la même manière, nous remercions également son chef de gouvernement qui a été en un mot président du comité d'organisation parce que tout ce que nous avions eu à faire, cela s'est fait sous la bénédiction de M. le Premier ministre et de M. le conseiller du chef de l'État, M. Tamignon. Ça veut dire que vraiment nous sommes heureux de l'État béninois. Ils nous ont accompagnés, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour que cela puisse être un succès. Au-delà de ça, donc, nous avons 48 heures pendant lesquelles nous allons nous retrouver ici pour discuter de la problématique des investissements en Afrique, de la problématique des infrastructures et également nous allons faire un B2B pour permettre aux différents acteurs économiques africains de se retrouver et de nouer des partenariats. Et le soir du 24 novembre, nous allons nous retrouver dans un dîner de gala pour honorer d'abord le chef de l'État béninois, mais également les chefs d'entreprise qui, sur la base de certains indicateurs, nous avons porté notre choix sur eux, parce qu'au cours de l'année 2015, ils ont eu à faire beaucoup de choses en Afrique. Je pense évidemment à ce titre au président du patronat béninois, le président Sébastien Ajavon. Je pense également à tant d'autres acteurs économiques qui en Afrique se sont distingués. Et ça, c'est pour encourager le secteur privé africain. C'est pour permettre aux Africains de tendre vers la performance. Et pour qu'ils sachent que nous sommes là, nous comme d'autres personnes sont là, pour vraiment primer toujours les meilleurs. Alors, et le lendemain, nous allons également conclure en donnant les recommandations issues du forum de Cotonou, ce qu'on appellera la déclaration de Cotonou. Et cette déclaration de Cotonou, elle va se faire évidemment en présence de M. le Premier ministre de la République du Bénin et de nos invités spéciaux qui viendront d'eux. C'est dire que vraiment Cotonou sera la capitale économique de l'Afrique, du continent africain pendant ces 48 heures. Est-ce qu'il y a des chefs d'État, d'autres chefs d'État qui sont annoncés? Le président équato-guinéen, nous attendons sa réaction. Le président équato-guinéen nous a toujours accompagnés, Théodoro, il nous a toujours accompagnés, de même que le président Denis Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso du Congo, il nous a toujours accompagnés. Bon, le premier ministre, comme je te dis, du Gabon, il a déjà confirmé. Le premier ministre Matata de la RDC, à défaut, enverra son vice-premier ministre de la RDC. Les autres personnalités, nous ne voulons pas avancer, nous avancer trop sur ça. Nous attendons que les confirmations se fassent d'une manière officielle au niveau de la primature ici au Bénin. Et à partir de ce moment, à 48 heures, certainement, nous ferons une conférence de presse pour dire aux Béninois et aux Africains ce que nous attendons de ce forum, ceux qui seront là, et sans oublier dans la soirée ces artistes qui viendront partout de l'Afrique. Je pense à Aïcha Koné, je pense à Bassekou Kouyaté du Mali, je pense à Wally Seck du Sénégal, je pense à ces artistes béninois. Tous nous allons nous retrouver pour vraiment... Ce sera au cours du gala. Ce sera autour du gala, ce sera autour du gala. Et je pense que tout ceci sera retransmis en direct dans plusieurs pays africains. C'est dire que vraiment... nous voulons faire de sorte que le forum de Bénin soit le meilleur parmi tant d'autres forums qui ont été faits depuis quand même une dizaine d'années. Alors, vous organisez cet événement en partenariat avec le Conseil national du patronat du Bénin. Dites-nous quel est le rôle du patronat béninois? Ils ont joué un important rôle dans le fonctionnement, dans l'évolution et dans le développement de notre organisation. En l'occurrence, le président du patronat. Le président Sébastien Ajavon a eu toujours à accompagner notre organisation et a cru très rapidement à nous. Donc pour cette organisation également, pleinement il s'est associé et vraiment
il est là et je pense que le patronat béninois, c'est pour nous l'occasion de rendre hommage à ce patronat béninois qui a été dynamique et qui a compris qu'il faut travailler avec les autres pour participer au développement économique du continent. De la même manière, je rends hommage à notre présidente Fojeka ici à Cotonou, Madame Akinocho Moubaraka, qui a été une femme très dévouée, très connue en Afrique, qui se bat pour l'intérêt évidemment des femmes, du secteur privé des femmes. Et je pense qu'en tout cas, Cotonou donnera l'occasion aux Africains de participer au développement économique de son continent, mais également Cotonou nous permettra de rendre hommage au président Boniaï pour tout ce qu'il a eu à faire, comme quoi quand les gens font du bien, il faut savoir dire merci. Et c'est une occasion qui nous a été donnée pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, avant de boucler cet entretien, Amadou Diagne, deux autres thématiques sont à débattre au cours de ce forum. Elles portent, entre autres, sur le financement des projets communautaires et le financement des infrastructures intégrées. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces deux thèmes très rapidement? Ces deux thèmes très importants. C'est la raison pour laquelle nous avons convié à ce forum les organisations régionales. L'UEMOA sera là, l'UEMOA va débattre de ça. Les institutions financières seront là, elles vont débattre également de cela. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que dans nos organisations régionales, c'est de là que nous devons faire de sorte que nous puissions comprendre le développement de nos infrastructures, dans quelle mesure elles pourraient être faites. Donc nous avons convié donc toutes ces organisations régionales. Nous avons convié également à cette conférence les bailleurs de fonds. Tous nous serons là et tous nous allons réfléchir d'une manière intégrante, comment dirais-je, régionale, au développement de nos organisations, à la satisfaction évidemment des populations. Et au financement des infrastructures. Nous allons boucler cet entretien. Amadou Diagne, vous avez certainement un mot de fin. Tout simplement pour dire un grand merci au peuple béninois. Parce que depuis que le comité exécutif est arrivé ici pour préparer le forum, cela fait un mois maintenant, vraiment les Béninois nous accompagnent, nous soutiennent et nous n'avons rencontré aucune difficulté dans l'organisation du forum. C'est l'occasion pour moi également de remercier le Premier ministre du Bénin qui a compris que très sincèrement le secteur privé et le secteur public sont un et indivisibles. Sur les instructions des chefs de l'État, vraiment il nous a accompagnés pour la réussite de ce forum. Il appartient donc maintenant au secteur privé de le comprendre et de faire de sorte que le forum de Cotonou soit une réussite totale à tous les niveaux. En tout cas, l'État du Bénin l'a compris. Ils ont commencé à nous accompagner et j'en suis sûr qu'au finish, beaucoup d'investisseurs vont faire du business ici au Bénin, ils vont investir au Bénin et les Bénin, eux-mêmes, les Béninois, réclameront que le 10e forum se fasse ici. Merci Amadou Diagne, madame, monsieur, c'était Amadou Diagne, il est le président du FOGECA, le forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci, merci.